Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de Aria. Voilà. Peut-être refaire un petit tour de table pour se représenter. Nous avons donc notre hôte Christina. Absolument. Ça, je me refais le tour des noms. Euh, Protecteur de la ville de Varna. Protectrice, s'il te plaît. Protectrice, pardon, c'est pour moi. Mais oui, absolument. Shump, combattant. Oui. Bonjour. Euh, Kali. Non, merci. Oui. Merci. Créatrice d'automates de la ville de Kniga. Et un nouveau venu que je présenterai plus tard. Puisqu'il a changé de perso. Après vos prouesses dans l'enquête à l'académie, vous avez pris vos quartiers dans l'auberge de l'académie. Une petite auberge tenue par le frère de la cantinière avec qui Shumf s'était fait très ami. C'est parce que je l'ai beaucoup visité quand même. Hein. La nourriture est bonne, les lits sont confortables et vous y êtes bien. Au bout de quelques jours, l'aubergiste Sigmund vous demande un service. Son commis est malade et il aurait besoin que quelqu'un fasse quelques jours de voyage pour aller lui récupérer une caisse de marchandises chez le marchand qui s'appelle Eudes et qui vit dans le village d'Aran. Un jeune magicien, un jeune diplômé se présente à vous à l'auberge, sachant que vous allez partir et il demande à vous rejoindre. Il se nomme Merlin. Merlane, pardon. Et je sais pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus longtemps avant de commencer? Oui. Eh bien, je suis un jeune mage, donc je suis un mage barbu, encore un, mais je n'ai pas encore la barbe blanche, donc je ne suis pas un mage confirmé. Et je tends à le devenir d'ici peu. Tu es un mage barbu non barbu. Un mage barbu, non barbu, donc un mage très dissipé. Soit. Oh là là. Est-ce que tu es compétent, jeune mage un barbu? Je peux tirer des cartes si tu veux. D'accord, ok. Et voilà. Donc, je peux faire du tarot, Pratique. la belote, en 4 actes. Il a fini son apprentissage à l'académie et c'est très souvent que les mages qui n'ont pas été employés après partent faire un voyage parce qu'ils ont passé 5 ans enfermés dans l'académie. Donc souvent, ils ont des envies de voir le monde un peu après. Bah, si je puis me permettre, nous on y a passé 3 jours, on a aussi un titre. Hein. Donc bon, vous êtes pas ouf quand même. Ouais, bon après voilà. Mais bon, après chacun son délire quoi. Avant de commencer les hostilités, je vais demander à Merci et Christina de jeter un dé. Si vous faites moins de 80, vous êtes maudits pour la journée. Alors, je viens d'oublier quelque chose de très important, je vais chercher mes dés, si tu permets. Ah bah ça peut être utile, ouais. Ah oui, merde, c'est vrai. Vas-y, vas-y. J'ai un truc pour lancer Attends, des dés, moi. faut qu'on fasse plus de 80 en gros si on veut pas être maudit. Exactement. Ok. Mais vas-y, allez, 45. Donc, toutes tes stats seront baissées de 10 pour les prochains jets, enfin pour la prochaine journée que vous allez jouer, et tu ne peux pas faire de réussite critique. Ah, t'as raté toi? Ok. Bah oui. Regardez, elle est handicapée. C'est 80, hein. C'est un 9 ou un 6 ça? Ah mais non, c'est... Oh non, quel dommage, j'ai fait 61, donc c'est raté aussi. C'est dommage. Donc toi aussi, tes stats seront réduites de 10 et tu ne peux pas faire de réussite critique. Super. Ouais. Bah, j'espère que Bah, ça se durera sur plusieurs jours, ce scénar. Ça va être Donc, relou. Voilà. Vous voyagez depuis plusieurs jours, confiant dans votre esprit d'équipe et sa capacité à vous sortir des pires imprévus. Mais était-ce une bonne idée? Vous avez décidé de couper à travers champs et bois en quête d'un raccourci. Malheureusement, vous avez découvert que les raccourcis font en réalité de longs délais. Voyage rapide. Et 2 jours plus tard, la situation est peu reluisante. Vous êtes toujours dans la même forêt, totalement perdu, à vous disputer sur la direction à prendre, à enjamber des torrents glacés et à tourner en rond. Plus grave encore, vous n'avez plus rien à manger. Oh non. Affaiblis et tiraillés par la faim, de funestes pensées traversent votre esprit lorsque l'un d'entre vous aperçoit une lueur au loin. Que faites-vous? Ne va pas vers la lumière. Oui, de funeste. Reste avec nous. Juste pour précision, le voyage à travers la forêt que vous avez gagné au scénario précédent ne vous sert qu'à vous. Vous pouvez pas emmener des gens avec vous. Ah ouais, c'est pas ce que t'as dit? Ok. Non. Ok, très bien. À votre niveau en tout cas. Bah, on part sans eau, non? Ah bah super. Bah, si vous sortez de la forêt, vous allez chercher la graille et vous revenez.
Non, mais c'est quoi comme lumière? C'est genre une lumière de feu ou c'est vraiment. Oui, ça a l'air. Après, c'est loin à travers les arbres, c'est difficile à distinguer. C'est dans la forêt. C'est dans la forêt. On voyage à pied? On a genre un chariot ou un truc comme ça? Ou on Vous voyage voyagez juste à pied? pied. Ok. Des voyageurs, ils ont peut-être à manger et de l'alcool. Oula. Ouais, bah, même si c'est des voyageurs, on peut les manger eux. Hein. Ah, la violence. Alors oui. Je pense Écoutez, qu'on s'approche discrètement, je suppose. Très bien. Vous approchez discrètement donc. Tout le monde est d'accord? Enfin, si tu Oui. fais en sorte de. De façon la plus discrète possible, Enfin, oui, bien sûr. En Ah, résumé, Shump évite d'approcher. Je sors mon bouclier et ma hache. J'ai déjà essayé Bah, de la cape. Ah non, c'est pas ça. C'est pas là, c'est pas là. Pardon. Non, mais dans une forêt à la tombée du jour, si vous faites pas énormément de bruit, il y a tous les animaux de la nuit qui se réveillent, vous pouvez vous approcher discrètement sans même avoir à faire un jet de discrétion, c'est pas très compliqué à faire. D'accord, on s'approche discrètement. Donc vous approchez discrètement du feu. Deux hommes armés d'épées sont assis près d'un feu. Un énorme lièvre en train de rôtir dégage une odeur délicieuse. Non loin, un homme se balance doucement dans la brise de la nuit, pendu par le cou à une branche d'arbre. L'un des hommes demande: « Tu penses que les autres vont revenir ?» Tandis que le feu crépite, le second baragouine sa réponse et vous ne comprenez que les mots broche et bailli. Le premier commence alors à découper un morceau du lièvre et conclut par un: « Heureusement qu'on est à la frontière. » Je lèche les babines. Le lièvre de la vie, hein. Que Je sais faites-vous? pas. Est-ce que vous pensez que c'est eux qui l'ont pendu là-bas là? Bah oui, c'est quand même très probable. probablement, ouais. Je pense qu'ils aiment Il bien a dans l'air la- pendu là depuis longtemps. Comment Loïs? Est-ce qu'il a l'air pendu là depuis longtemps? Là, dans l'obscurité, c'est difficile à dire. Il est à la lisière de la lumière. Vous voyez juste qu'il y a un mec pendu, mais difficile de dire. Voilà. En tout cas, il n'est pas squelette, si c'était ça ta question. Au pire, on est 4, ils sont 2. Hein. Ouais, mais les autres qui vont revenir. Après, bah, dans la phrase les autres vont revenir, ça me pose j'entends pas de plus que deux problème. personnes, ouais. moi, ça me pose pas de problème. Hein. J'ai un fléau d'armes prêt à Et moi, j'ai écraser. leur proposer une partie. Attends, je cherche juste à savoir pourquoi vos caméras ne bougent plus. Est-ce que vous êtes tous morts? Non, on peut continuer en attendant que je règle le problème. Donc, que faites-vous? Je sais pas. Est-ce qu'on s'introduit paisiblement? Bah oui, discuter avant de taper, c'est quand même pas mal en général. Enfin, en général, ça dépend. Mais... Ah bon? On Ça fait dans va. ce sens-là, genre. On va approcher, sortir des fourrés. Très bien. Ouais, moi j'aimerais aller Ouais, tranquillement par curiosité. m'approcher. Absolument, pareil. Ok. je suis aussi. Moi, je reste caché dans l'ombre au cas où ça dégénère. Mais j'ai quand même mes armes à proximité. Je me dépêtre des fourrés. Ouais. Euh, Je vous estime bien et que j'ai pas de remords à les buter après. Pour le moment, ils sont pas spécialement agressifs. Et ils vous jettent un œil, genre, qu'est-ce que vous voulez? Que faites-vous là? Bonjour, messieurs. Bonjour, on est un peu perdu et on a un peu faim. Mhm. Est-ce qu'il y aurait de la place autour de votre feu pour 4 voyageurs qui se sont un petit peu perdus et qui galèrent depuis quelques jours? 4, je n'en vois que 3. Ah, mais il est en train de pisser, le dernier. Il arrive. Vous allez où? À Eudes. Alors, non, ça c'est la personne chez qui on va. On va vers Arande. Ah merde, j'avais marqué Eudes. Mais effectivement, on va chez eux deux. Désolé, on va chez eux deux. D'accord. C'est un bon ami. Chez le Absolument, fameux Eudes. absolument. Très bien. Mais on se dirige vers Arande. Avance. Arance, ah d'accord. Ah, c'est là. D'accord. D'accord. Soyez les bienvenus. Vous voyez qu'ils sont quand même très méfiants. Et ils vous font une place au coin du feu, mais ils attendent et ils guettent le 4e. Tu t'avances. Bah, les voyant s'asseoir, l'odeur du lièvre m'est trop insoutenable. J'arrive en faisant mine de remonter mon froc et en courant comme un connard. Et vous avez un guerrier avec vous? Vous êtes des combattants? Non, Oh, c'est non. non. Je suis juste un mage. Mon fléau d'armes est pour décorer, vous en faites. Non, non, on est itinérants, on doit juste
faire un petit coup de main à un ami chez qui on logeait, et puis on va voir. Oui, et puis lui, c'est un collectionneur d'objets, donc il prend ce qu'il trouve. Mais non, vous inquiétez pas, on veut évidemment aucun mal. On est juste là pour... Non, non, non. Vraiment, pas confiance. Bah, je peux le comprendre, mais... Vous vous appelez comment? Euh, On peut commencer comme je ça. suis Refik et voici Fevzi. D'accord. Vous venez d'où? Il y a des noms pas communs. C'est quand même beau. Vous voyez qu'ils discutent entre eux et ils trouvent que vous posez beaucoup de questions. Il se regarde d'un air appuyé, puis il se décide à s'approcher de toi. Genre, il vient très très près et il met sa dague sur ta gorge et dit bon, maintenant t'arrêtes tes questions, tu profites du lièvre et tu fermes ta gueule. Très bien, très bien. Ouais, dis Bon donc, appétit. non, moi, j'aime pas la violence, ça me coupe l'appétit. Hein. Donc, maintenant, on se calme tous et puis on mange. Hein? Bon. C'est qui l'autre connard pendu par le cou là-bas? Oh bah, comme tu le dis, un connard. D'accord. Je veux dire, c'était votre ami à vous avant? Vous posez vraiment beaucoup trop de questions. Ah, T'es le gars le on est moins curieux, subtil que je connaisse. On essaye de faire connaissance. Non, mais moi, je prends juste un bout de lapin et je mange. Ouais, Après, je fais pareil. Moi, je si vous êtes taciturne, moi je mange et on se connaît pas. Demain on repart chez nos chemins respectifs et puis ça va ça. Aucun souci. Donc vous mangez avec eux. Vous les voyez très 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 suspicieux. Ils surveillent chacun de vos faits et gestes. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous allez vous coucher? Je mange beaucoup. D'accord, mais après, une fois que vous avez Je mangé. suis assez d'accord. Non, mais j'aimerais bien quand même leur demander quelle est la direction pour sortir d'ici, et si possible en direction d'Arance. Il te montre une direction à travers les arbres et il dit bah à 300 mètres par là vous avez un chemin et il vous dirigera directement vers Arance. Parfait. Oula, On est ça vraiment semble des gros approximatif. Ok, Ok. bah merci. Est-ce que je peux Et- me rapprocher du pendu? Dès qu'ils s'approchent du pendu, ils se lèvent tous les deux et ils se mettent devant toi et ils font barrage. Et si tu fais un pas de plus, ils vont t'attaquer. Oh bah dis donc. C'est Pas très vraiment la bonne aimable, ambiance ces gens-là. ici. Super, super. Mais on va y aller, on avait des trucs à faire et tout. Il est quelle heure à peu près là? Ouais. Tu te souviens comment elle marche? Excusez-moi, je fais un point magie pour ceux qui auraient oublié. Si je sais comment ça marche, mais je sais plus. C'est en fonction de la puissance de la carte que tu as tirée. Le pic est en rapport avec les morts. Le cœur est en rapport avec l'apaisement des gens ou la manipulation mentale. Le trèfle est une création de matière et le carreau est une manipulation de la matière. Non, mais va pas le réveiller là, il est très bien au bout de sa corde. Très bien. Oh, regardez, il bouge. Création de matière, c'est-à-dire genre avec un 10 de trèfle par exemple. Par exemple, avec un 10 de trèfle, tu peux envoyer une boule de feu sur un adversaire. D'accord. En termes de taille, ça te donne une idée. Ah, j'ai une question. Oui. On avait dit la dernière fois que manipulation de la matière, c'était pas sur les matières vivantes. Oui. Mais est-ce qu'un cadavre, ça peut être manipulé du coup? Oui. Ok, tu peux genre jouer aux marionnettes quoi, trop marrant. Ok, très bien. Mais Loïs, tu es un génie. Est-ce que juste devant un cadavre? Il y a peut-être. Toi, t'es très près d'eux. et il y a Non mais des- pourquoi je lui donne des idées moi? C'est super. Ça fait beaucoup. Je pense pas qu'il ait le bras aussi long. Mais ça, là, ce que tu as dans la main, c'est de la création de matière, pas de la manipulation. Ah oui. Tu peux créer un Après, autre cadavre. hein. Trop Ça c'est une bonne idée. Bah, il y a un deuxième pendu. Oh tiens non. Alors, Ouais, les gars, si vous décidez de leur taper dessus, j'ai une carte puissante entre les mains. Et là, il faut vous décider. Il commence à en avoir marre et à la prochaine action, ils vont probablement t'attaquer. Non, mais on va y aller. Hein. Ouais, non, mais je propose qu'on. moi, Ah d'ailleurs, du je coup, peux t'as poser ma main sur mon fléau d'armes. pas trop répondu à la question. Il est Je quelle heure là à peu mange près? Vous êtes en début de nuit, il doit être 20h, 21h. Ok. Ah. Moi je propose qu'on se barre en fait.
Ouais, je suis de cet avis aussi. J'ai pas trop envie de me faire péter la gueule par des gens, quoi. C'est pas une soirée de qualité, quoi. Je range ma carte de ma manche. T'as pas le droit d'en sortir une autre Non, quand non. tu l'as pas utilisée. Hein. Ok, Quand vous vous éloignez, qui ouvre la marche, qui ferme la marche? comme vous voulez. Ni l'un ni Moi, l'autre je peux pour moi. ouvrir la marche comme fermer la marche. Bon, je peux aller devant parce que on va dire que j'ai Ok. une capacité qui fait genre j'arrive à passer dans la forêt un peu plus facilement là, traverser des forêts. Donc on va dire que je passe devant. Bah, En mode, je vais fermer la fais ça. marche dans ce cas-là. Je me mets en deuxième position. Qui ferme la marche du coup entre Stump et Merlin? C'est moi, c'est moi. Toi? Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Attends, parce qu'il faut trouve que je me peut-être souvienne devant. comment ça marche. Tu es plus Réflexe. tranquille. Je lance un dessin, c'est ça? Oui, Oui, et tu fais moins que le pourcentage, si possible. si possible. Alors, t'es 100, ouais. Voilà, 48. Et j'ai 75, ça passe. Ça passe. Juste au moment où tu allais quitter le cercle de lumière, par intuition, on va savoir, tu fais un pas en avant un peu plus rapide et tu esquives de justesse un coup d'épée que te mettait Refik. Non mais c'est ça, cassez-vous, ouais, barrez-vous! C'est pas très gentil ça. Bah, vous êtes mignon, mais vous pouvez prévenir avant d'attaquer les gens à l'épée. Merci pour le lièvre, mais j'aimerais bien ne pas finir sur la broche. Après, si vraiment vous voulez vous battre, j'ai un fléau d'armes, je peux très rapidement rencontrer votre crâne, hein. Ça, y a pas de souci. Tu vois ça? Et je sors mon fléau d'armes et mon bouclier, au cas où. Oui, tu peux t'attaquer si tu veux, oui, tu l'as vu. Et lancer C'est genre. pas de me foutre des coups d'épée comme ça, là. Juste du vent. Genre en mode. Mhm. Grosse lame pour les couper en deux, quoi. Ouais, alors non, ça va pas les couper en deux, c'est du vent. Ah, très rapide. C'est un 10, hein, Tu c'est peux pas... créer de la matière, mais t'as juste à créer un gros rocher au-dessus d'eux. C'est un peu rigolo. Ouais, c'est vrai. Alors, non, pas un gros rocher, on est sur quelque chose de la taille d'un ballon de foot. Oh bah ça reste Oh, un c'est gros déjà caillou. pas mal, hein. Ouais, moi Un ballon de foot. C'est quoi la portée d'un sort? Genre, à quelle distance de lui il peut le créer? 15, 20 mètres. Ça dépend des sorts, après ça dépend de la puissance de la carte. Là, Parce que je me dis, c'est difficile à viser, mais un ballon de foot en pierre qui tombe de 20 mètres de haut, ça fait du dégât, quoi. C'est vrai. Que fais-tu? Plutôt oui. Le caillou sur la tête, c'est bien, le caillou sur la tête. Le caillou sur la tête. Lance-moi un dé. Très bien. Crayon. Très bien. Refik. Non, un crayon. Refik donc, qui vient de te mettre un coup, prend un rocher sur la tête et chancelle en arrière. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une action agressive avant qu'ils attaquent? Oui, moi je veux bien vais. faire un truc aussi. Bah non, du coup. T'as fait, Je vais faire t'as fait un swinguer mon réflexe fléau pour d'arme. frapper ta merci. Et je- je vais un crayon. Je vais me mettre derrière. Attends, j'ai encore oublié ton nom, Arnaud. Schmumpf, ouais, enfin voilà. Et je vais tenter de faire une magnétite capricieuse. Ah, Mmh. Et Ok. je demande à Schmumpf de bien tenir ses armes, si possible. Genre bien, bien. Genre D'accord. tiens-les bien, s'il te plaît. Serre les Ok. doigts. Serait. Ok. Normalement, tu sais faire ça. Oui. Du coup, je lance mes dés. vas-y. Et j'ai moins 10%, c'est ça? Avec C'est ça. la malédiction? Ok. Oh putain. 77. Les effets inverses, les assaillants resserrent leur prise, les verrous se grippent, les sauts sont au sol. Donc ils auront un bonus sur leur prochaine attaque. Est-ce que maintenant ma casserole est mieux attachée à mon sac? Exactement. Bah super. Parfait. Ça. Désolé. Génial. Pardon. C'est... Christina, est-ce que tu veux faire quelque chose? J'aurais essayé de me dissimuler avec une petite invisibilisation. Vas-y. Si je me mets derrière cette table. 31, même avec les 10%, c'est réussi. Très bien. Propre. Donc, rien en fait, personne ne fait attention à Christina. Absolument.
Donc, Refik va attaquer. Ouh, c'est un 100. Mon premier jet sera donc un 100. Très bien. Pardon. Super. Essaye de taper sur de nouveau et, Ouais. se blesse fortement l'épaule contre ton. Genre, il donne un coup d'épaule dans ton bouclier et se blesse. Il... Non, voilà. Bah, Le problème est tiré. bah t'es... D'accord. Tu es idiot, Réfik. Febzi, voyant cela, recule de quelques pas et en quelques secondes va disparaître dans la forêt. Il est en train de partir en cours. Est-ce que j'ai vu où il était allé ou pas? Enfin, est-ce que j'ai le temps de m'interposer ou pas? Vu que tu étais dissimulé, oui, tu peux essayer. J'aimerais me mettre sur son chemin et faire un bouclier au moment où il arrive sur moi. Vas-y. Ah. Il va se manger un mur là. Elle fait 25, c'est très largement réussi. Donc, Le mec, il se prend juste des gens. lance-moi un D6, s'il te plaît. 3. D'accord. Refik tombe au sol, sonné à l'orée de la clairière. On va faire dans l'ordre de départ. Shump. Bah du coup, voyant qu'il s'est blessé comme une grosse merde sur mon bouclier, je vais juste aller lui mettre un gros coup de fléau sur le crâne. Il devrait même pas. C'est pas. N'étant pas mobile ni en état de se défendre, je te ferai pas faire de jet de dés. Tu lui écrases le crâne contre le sol, entre ta masse d'armes et le sol. A priori, vous ne reverrez plus jamais Refik. Oh là là, terrible. J'ai vraiment contribué à faire ça là. Il fait une petite ange. Non, Febzi, que tu as sonné, et donc Ah oui, à ça. l'orée de la forêt, au sol, il se relèvera au prochain tour. Très bien. Léo, ça bat. C'est très drôle ça. Merlane, que fais-tu? Eh bah. On est toujours à causer de leur camp. Bah oui, donc vous avez fait peut-être 3 mètres dans la forêt. Hein. Ils auraient dû nous laisser partir. Bah, du coup, je vais aller voir le cadavre. Lequel? Bah, le pendu. Ok, d'accord. On s'en occupera après. Très bien. Merci. Alors, pour résumer, il y en a un qui s'est pris un bouclier qui est KO au sol. Naoki est mort maintenant. Non, là, Ah oui, d'accord, ok. il s'est mangé une boule à poing. D'accord. Et celui qui Très s'est pris vivant. la pierre, il en est où là? Non, mais c'était le même. C'était le Ah, même. mais il a pris carré. Auto one-shot sur le bouclier, et du coup, Shumf l'a achevé. Le deuxième a voulu partir dans la forêt, et Christina est apparue sur son chemin, et lui a donc coupé la route. Il est au sol, il se relèvera au prochain tour. Ah bah je vais aller le voir lui. D'accord. Et, Ouais, tu fais un câlin. Bonjour. Je vais faire une prise de catch. Genre je vais sauter et je vais le taper avec mon coude. C'est vraiment de la sélection naturelle là. Je suis désolé. Un jet de combat au corps à corps avec les moins 10% de ta malédiction. Combat rapproché, c'est ça? Oui. Oh, 53, ça passe pas. C'est dommage. Tu voudrais lancer une prise de catch, mais comme tu vises très mal, tu tombes à côté. Tu te retrouves au sol à côté de lui. Tu fais juste un coup de coude dans la terre quoi. Je suis en position genre comme ça un peu, mode super sexy et tout. Il te relève, mais ne te prête aucune attention, pourtant tu serais une cible de choix. Et part dans une troisième direction en courant, et cette fois-ci il disparaît dans la nuit avant que vous ayez pu réagir. Donc, je disais, donc toi tu t'es approché du pendu. Il s'avère être un gros homme chauve habillé de bleu. Que fais-tu? Je le tâte. Tu le tâtes. Oh. Je pense que c'est le pire mot possible à utiliser. Chacun son délire, je suppose. Oui, voilà. Moi, je regarde pas. Son pantalon est, le bas de sa tunique est souillé. Et tu trouves dans une de ses poches une note que tu veux lire. Est-ce que tu veux la lire? Est-ce que tu veux la lire à voix haute ou juste dans ta tête?
Non, je lis à voix haute de façon dramatique. J'ai trouvé une note. Voici ce qu'elle dit. Le seigneur du rideau donne tout pouvoir au bailli itinérant hors d'eau pour rendre la justice, collecter les amendes et imposer toute décision au bourgmestre pour le bien du fief du rideau. Le bailli itinérant hors d'eau, détenteur de la broche d'argent et du présent mandat, pourra exercer son activité dans tous les villages de la frontière septentrion-levant du fief tout autour du village d'Arance. Roger, bourgmestre d'Arance, lui rendra compte de l'activité de la région. Seigneur Anne du Rideau, l'eau s'écoule, nous résistons. Je trouve une broche sur lui. Non. Je trouve que ça sur lui. Oui. Moi, je vais fouiller celui auquel j'ai pulvérisé la tête, là. Oui. Tu trouveras une épée courte rouillée. Ouais. Super. Est-ce qu'ils Bah, ont un du coup, je vais la campement ou un laisser. truc dans le genre? Il y a effectivement quelques affaires qui traînent autour du feu. Vous pouvez fouiller le coin si vous voulez. Ah bah je... Moi, j'aurais bien faire un petit tour aussi, voir un peu. Donc, faites-moi un jet de fouille. Ça, une Ouais. compétence Ça, c'est fouille. C'est. Je sais plus. J'ai pas les fiches sous les yeux. Oh, j'ai fait 8. À part Oui. perception, je suppose. Perception, oui, pardon. Ah, perception. Je crois. Attendez. Oui, c'est Putain, mon 69. Ouais, moi c'est bon, Bah, ça passe, 41. Je vois rien, je suis aveugle. Vous trouvez donc assez facilement une boussole de voyage cabossée, mais encore fonctionnelle. Une broche d'argent en forme de lune, vraisemblablement tombée de la poche d'un des bandits. Une vieille armure de cuir puante, une épée rouillée, quelques pièces de monnaie et une carte. Que voici. D'accord. A, V, et ok. Je sais pas C'est si un voit X. quelque chose. Chichi. Ok. X, A, V. D'accord. Ok. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ok. Tiens, cadeau. Est-ce que je peux prendre la boussole? Moi, j'aimerais Enfin, prendre si la quelqu'un- broche. Moi, je vais prendre les pièces de monnaie. En disant, moi j'ai déjà une boussole, donc tu peux y aller. Ok. Tu récupères un orbe et 4 sceptres. Comment? Tu récupères un orbe et 4 sceptres. Une dizaine et 4 unités. D'accord, merci. Ce que j'ai. Du coup, moi je récupère la broche en forme de lune. D'accord. Est-ce que je peux récupérer l'épée aussi, si quelqu'un la veut pas? Parce que je... Vas-y, ça vas-y. serait pas mal. Bon, je la rajoute. Ça fait combien de dégâts L'épée fait 1 des 6 moins 1. Ok. Elle est rouillée. À tout moment, tu fais 0 en tapant. Ouais, c'est ça, je me disais. Ah! Ah bah non. Est-ce que quelqu'un connaît une ville qui commence par V Varna, et par A? Alta Bianca. Pas mal. Non, il y en a une autre. Bah, Arance. Aria? Oui, Aria aussi d'ailleurs. Mais Arance surtout. Bah, du coup, je propose qu'on aille vers là où il y a un A. Au Attends. nord, je suppose. Attends. Et ça doit être une route. Ou une rivière. Mais c'est... Attends, parce Ah oui, que c'est la rivière, c'est la rivière où on est en fait. Non, c'est peut-être la C'est route. la rivière à côté de. Qui est pas dans la forêt, je Une pense. route. Le mec Peut-être il a une dit route. qu'il y avait une route à 300 mètres de nous. Ouais. Et en plus, ouais, c'est des mais le mec, directions, il verra. Arance. Avance. Et le A pointe vers une des directions, donc ça se trouve, c'est la route pour Arance, les deux petits traits. Donc, Bon, on trace par la forêt, non? Oui. Que faites-vous? Bah, de toute façon, on va pas camper là parce que. À tous les coups, il y a des connards qui nous tombent dessus plus tard. Moi, je propose qu'on suive le chemin comme il nous a dit pour aller à Arance. Je suis d'accord aussi. Vous partez de nuit au milieu de la forêt? Ça pourrait être intéressant de dormir un jour. J'avoue que dit comme ça, c'est Vous, pas hyper. vous commencez effectivement à être fatigué, vous avez marché toute la journée, ça fait plusieurs jours que vous marchez, d'autant que vous étiez perdu, vous n'aviez plus rien à manger, vous êtes légèrement affaibli. On a qu'à s'installer sur leur campement. Alors, je propose de Mais pas non, dormir. mais- Alors, déjà dans le principe de les autres vont revenir, je propose de pas camper là. Et ensuite, il y a des Voilà. morts sur le campement. Donc niveau hygiène, c'est pas le top. Ouais, et c'est puis, des- ça va attirer c'est de la des déco. trucs là. Ouais, ça va atterrir des bestioles dans la nuit et tout, c'est pas top. Moi, je propose qu'on se barre un peu.
quand même. Ouais. Bon, par principe, quand même, dormir à côté d'un cadavre, moi je suis quand même pas très chaud, quoi. Bon, moi j'aime bien. Chacun son délire, encore une fois. C'est gênant. Il y en a qui les tâtent, il y en a qui dorment avec. Je propose un vote, du coup, qui vote pour partir. Moi j'aimerais partir. Ok, Ouais, moi aussi. vous voulez partir. Oui. Très bien. Tom a totalement raison. Je ne sais plus son nom. Donc vous partez avec Christina. ce que vous avez, Je suis ce que absolument vous pas avez récupéré. Vous faites quelques centaines de mètres dans la forêt, j'imagine. Est-ce que vous avez une direction précise, puisque maintenant vous avez une boussole? Alors j'en avais déjà une, mais oui. Ils savent qu'on va vers ils savent qu'on va vers. Donc je propose qu'on prenne pas tout de suite cette direction. Qui Comme sait ça, ils auront un peu plus de mal à nous. Bah après, en vrai, on peut aller vers l'est, vers Varna, comme ça on sort de la forêt, et après Arance sera juste au-dessus. Comme vous voulez. Donc Bah, vous faites peut-être 800 mètres dans la forêt de nuit. Ouais. Vous commencez à lutter, vous n'avez aucune source de lumière. À moins que quelqu'un ait gardé une lanterne. Ah oui, attends. Toi t'as une j'ai bougie, non? J'ai une bougie. J'ai une bougie. Ouais, c'est Très clair. gentil, Eh bah, je devrais avant de fermer partir, ma bouche, je te jure. C'est clair. Ouais, bah j'ai une seule bougie en plus, donc ça va être chouette hein, pour Donc voir. en fait, pas beaucoup plus de 500 mètres éclairés avec la bougie de Mercy dans la forêt. Vous trouvez une nouvelle petite clairière qui paraît assez tranquille pour se poser. Est-ce que vous faites halte là ou est-ce que vous voulez continuer encore? On peut Bon, s'arrêter là. Ouais, on peut Histoire de camper dormir un peu quand même. Est-ce que vous allumez un feu? Est-ce que... Je propose de pas allumer un feu tant qu'on n'a rien à cuire. Tant qu'il n'y a pas à manger. C'est vrai. En plus, ça indiquerait notre position à d'éventuels. Voilà. Puis un feu dans une forêt, moi, je suis jamais très chaud, quoi. Oui, mais après, ma Principe du bougie bois va pas crémeux, être tout ça. éternelle, quoi. Donc on aura, à un moment donné, on va manquer de lumière, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Oui, bon, D'accord. encore. C'est comme... Vous dormez tous? Quelle est la face de la lune? Quelle est la phase de la lune? Elle est montante, c'est un fin croissant montant. Zut. Vous voulez pas qu'on fasse des tours de garde? Si, ça peut être intéressant. Hein. Faut genre pas s'endormir quoi. Parce que bon, il y a quand même un mec qui connaît notre nom et où on va, et qu'on a essayé d'assassiner, mais qui est parti. Donc bon, ça peut être intéressant Alors, il a essayé de nous assassiner, déjà. aussi. Oui, Mais légitime défense encore une fois. voilà. Vous Après, mettez en place des tours de garde, donc. Ça peut être Ouais, bien. je veux bien prendre le premier, ça me dérange pas. Vas-y. Ok, bah je prends le deuxième. Bah, moi, je dors. Le troisième, le quatrième, non. Bon, je dors. Ah, si, bah, troisième du coup. Super. Vous me réveillez quand vous. Vous faites vos tours de garde, vous dormez à tour de rôle. Rien ne se passe dans la nuit, évidemment. Pardon, excusez-moi, il y a un feu d'artifice, mais genre juste sous ma fenêtre, en face de moi, juste là. C'est complètement improbable. D'accord. Mais genre vraiment à 50 mètres, quoi. Ah, excusez-moi, je ne vais pas bugger. Vous faites vos tours de garde. La nuit se passe sans... C'est très perturbant. La nuit se passe sans encombre notable. Les bruits des animaux vont sursauter une ou deux fois, mais pas plus de... Pas plus de... C'est extrêmement... Pas plus de... D'ailleurs que ça, vous vous réveillez au petit matin. Vous êtes donc au milieu de la forêt. Que faites-vous, en fait? Bah. On essaye de revenir au campement et on voit s'il y a d'autres mecs à tabasser. Quoi, Ensuite, non. on va vers Arance. Pourquoi? Non. Ouais, non. Je sais pas, juste parce que c'est drôle de tuer des gens. Alors, je suis formellement contre cette idée. Mais non, la seule possibilité, c'est soit de chercher à manger, soit de partir tout de suite. À mon avis. Bah, on va partir vers J'ai Arance. vraiment l'impression que t'es en train de pisser quelque part, c'est horrible. Ouais. Petit Non, non, ASMR. rien de grave. C'est déjà ça devient une manie. C'est bon, je me suis soulagé. Il sort encore des fourreurs en montant. Au secours. C'est ça. Il devait pas aller à Arance de base. Bon, est-ce qu'on essaye de manger avant ou est-ce que juste on se barre? Bah, tu veux manger quoi de toute façon? Tu veux aller chasser?
Bah, je vois, cueillir des trucs, trouver des fruits, ouais. Vous vous êtes relativement bien nourri du lièvre la veille. Ok, bon, ça va alors. Bah, dans ce cas, Vous êtes pas repu, mais vous êtes pas affamé non plus. ouais, ok. Bon, on verra Rance, hein. Eud, il nous nourrira. Vous avancez donc vers Arance sans trop de problèmes. Vous suivez votre boussole qui vous dirige vers le nord. Vous arrivez rapidement sur un chemin que vous suivez. Et moins d'une heure plus tard, la forêt de feuillus et de sapins s'ouvre sur une vaste vallée bien dégagée. De nombreux champs de céréales s'étendent devant vous. Des familles sont courbées au travail. Au-delà des champs, vous voyez un grand moulin aux pales de voix blanches. Et enfin, au-delà, des petites maisons recouvertes de tuiles rouges s'agglutinent autour d'une colline sur laquelle se trouve une maison à étages, tout en rouge. Andrieul, un manouvrier aux habits et aux bras noirs de crasse, crache un glavio tout aussi noir devant vous et vous demande « Qu'est-ce que vous venez fiche ici ?» Du fiche ici. Bah, je sais pas, genre On moi, cherche je suis au le- village et je travaille. Vous venez de Osmanli? Vous venez de Varna? Salut, ma bonne pomme. Est-ce bien à Rance, cette bourgade-ci? J'essaie de parler leur dialecte. C'est bien, condescendant. J'essaie de m'intégrer. En effet, c'est Arance. Est-ce que vous venez d'Osmanli? Non. Non, pourquoi on viendrait d'Osmanli? Bah, je sais pas, il y a souvent des voyageurs, des pillards d'Osmanli qui essayent de rentrer dans le village, du coup. Ah oui, non, très peu. Non, est-ce que vous savez par contre où habitent Eudes? Eudes, Eudes pour le moment, c'est un peu compliqué. Disons que sa grange est fermée. Je vous conseille d'aller voir Roger, le bourgmestre, il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Tu peux juste nous indiquer laquelle c'est sa grange? C'est quoi? Tu peux juste nous indiquer laquelle c'est sa grange? Pour savoir quand même. Bah, c'est la grande grange là sur le côté. Parfait. Merci, Il a mon la- brave. Bah si, évidemment qu'il y a une maison. D'accord. Mais là, je pense que vous allez avoir des difficultés à le voir. Bon, ben on va voir Roger. Hmm. Ok. Vous êtes déjà- Attends, mon brave, est-ce que eux, des chauves gros? Non. Ok, bon, ça va. Maigre, mais il est pas chauve. Pourquoi? Tout va bien. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas celui qui était pendu dans la forêt. Pas bête. Dans le doute. Vous avancez dans le petit village. C'est un petit village assez petit, je me rappelle un peu. Avec une petite place centrale, avec une fontaine ornée d'un visage de femme. Et une grande maison, du coup, sur la colline. La maison est rouge et belle, avec une terrasse donnant sur un haut figuier. Détail sinistre, 3 cordes de pendus neuves sont attachées à la branche principale. Quant aux dalles de la terrasse, elles portent un symbole de lion. Je vous avais dit que les pendus c'était un élément de décoration ici. Ouais, faut croire. Hein. Ouais, c'est sûrement une coutume locale. Chouette. Alors, techniquement oui, mais bon, en fait. Remontée morale. Quand vous arrivez sur la terrasse, Roger ouvre la porte. Petit et trapu, il a un visage rond avec une barbe noire et semble souvent en colère. Il porte des vêtements bleus et jaunes assez chers. Derrière lui, sa femme, Flora, est en vert, pas bien grande non plus, et garde ses cheveux sous un bonnet. Écrasée par le tempérament de son mari, elle ne s'exprime guère, mais soupire souvent dans son dos. Roger vous salue et vous dit « Bon, vous êtes Ordo? Il est arrivé ?» Quoi? Oui, Qui? Alors, Oui, bonjour oui, déjà. c'est nous, oui. oui. Non mais. Exactement. Il va falloir remettre d'accord qui est Ordo. Nous l'attendions avec impatience, nous avons besoin qu'il rende son jugement. Ah, c'est le Ah. gros chauve, lui. Est-ce qu'il porte des habits bleus? Oh, est-ce qu'il Et est gros et les- chauve, avec une broche? Est-ce qu'il se doit de récupérer les impôts? Mais Ah. comme tout pays, il doit avoir une broche d'argent en forme de croissant de lune et un mandat. Ouais. Ah Bon, oui. alors j'ai une mauvaise nouvelle. On l'a Ouais. croisé, mais il était déjà mort. Il était pas en grande forme. Comment quoi. ça, mort? Bah, pendu. Pendu haut et court, mon bras. Ah, mais c'est une catastrophe. On avait absolument besoin de lui. On a un jugement à rendre. Et Non, mais c'est pas grave, on a la broche, on peut faire pareil. Hein. vous accepteriez de me conseiller lors de ce jugement? Ouais. Et je sais Oui. pas, juger, oui, on peut.
Juste par question comme ça, on juge qui? Ah, je vous expliquerai tous les détails de l'affaire une fois que vous aurez accepté. Oui, alors, c'est pas avant très toute long. chose, quand même, on était vraiment pas du tout là pour ça, même si je veux bien rendre service. Mais Vu qu'on a un gros problème, Eudes a été assassiné. Ah non, Ah. non, 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 non. Ah bah tout de suite, ça nous concerne plus là. Et nous avons 3 suspects, sa femme, la rebouteuse et son domestique. Donc, comme je savais pas quoi choisir, moi je m'étais préparée à les pendre tous les 3. Ah, Ah, bah ça ça fait beaucoup quand même. Ah, Je vois c'est que ça les ouais. 3 cordes. D'accord. Voilà. Mais après, je pouvais rien faire sans l'aval du bourgmestre, que j'attendais avec impatience, mais qui du coup est mort. D'ailleurs, est-ce que vous pourrez m'indiquer l'emplacement du corps, qu'on lui attribue enfin qu'on lui fasse une sépulture digne de ce nom, quand même? Ouais. Je lui montre la alors, carte. on n'a pas l'endroit précis, mais c'était dans la forêt de. Ah, j'arrive pas à lire le nom. Mais dans la Sauvailly. forêt. Sauvailly. Et c'était à quelques distances du chemin. Nous, on s'était un peu perdus et on est tombé sur eux par hasard en fait. C'était à 300 mètres du chemin pour. Vous verrez à côté, il y a un corps avec un visage Voilà. tout écarbouillé. C'est lui qui l'a pendu. D'accord. D'accord. Très bien. Moi, Après- je vais m'occuper de ça. Faites attention parce que je pense qu'ils sont plusieurs. On n'a pas réussi à tous les avoir. Il y en a un qui s'est enfui, ouais. D'accord. Bah, très bien. Je prendrai garde. Donc, si vous voulez bien m'aider. En avance, donc on a un gros négociant, Messire Eudes. On n'est pas loin de la frontière. En temps de guerre, on douille, mais en temps de paix, les affaires sont florissantes. Et bien, Messire Eudes a été tué par sa femme, Hermance. Mais c'est pas tout. Elle a demandé à la rebouteuse Esclarmide de lui faire le poison qui l'a tué. Et Baudouin, et la rebouteuse, elle dit que c'est le domestique, un certain Baudouin, qui a tué Eudes et pas elle. Un vrai embrouillamini. Du coup, j'ai décidé de les pendre tous les 3 aujourd'hui et de redistribuer les richesses de Eudes. Si vous êtes d'accord? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'aimerais bien leur parler avant quand même. Ça me paraît un peu Ouais, léger ça là. va. Si les richesses sont redistribuées à moi, Non, ça, je Alors, pense pas je me que ça permets fait- de vous faire un petit rappel de nos lois avant, parce que vous n'avez pas l'air tout à fait au fait, comme ça vous serez Ah, plus à vraiment, même non. de prendre vos décisions. Donc, dans le rideau, la tradition veut qu'on applique soit peut-être souvent la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, tout ça. Donc là, ce serait mort pour mort. Hein. On est assez adepte du pilori, c'est toujours rigolo de jeter les tomates sur un mec attaché. Avant de le vendre, bien. Non, le pilori, tu sais, la planche dans laquelle on coince les 2 mains et la tête, et puis on y reste 1 jour, 2 jours, 1 semaine, enfin, ça dépend. On peut couper une main pour les voleurs récidivistes ou exilés. Accessoirement, moi j'aime bien aussi mettre des amendes, parce que ça me permet de m'enrichir, c'est pas mal. Mais c'est plus personnel à Arance. Et voilà. Et sinon, oui, on a aussi une fillette qui traîne, donc c'est une cage, une petite cage pendue à un mât, dans lequel on met la personne pour la durée de temps désirée. Ça s'appelle une fillette. Une fillette, oui, bien sûr, ça s'appelle une fillette. De très bon goût, je n'en doute pas. Vraiment revenu sur le pire truc. J'entends juste entendu fillette. Bon, d'accord. La fillette, c'est les cages du Moyen-Âge, tu sais, qui sont accrochées à un mât, à une espèce de potence dans lesquelles les gens sont enfermés. Ouais, je vois très bien. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. Chouette. Donc, Chouette. si vous êtes pour m'aider, je propose que vous dormiez à la maison, ma femme vous nourrira, et que demain matin, on fasse un interrogatoire. Oui, j'avoue. Ça vous convient? Comme ça, vous avez la journée là pour, je sais pas, faire un tour. Ok. Vous avez marché un peu, il doit être 11h, il vous propose de se joindre à lui pour l'apéro et le repas. ouais, moi ça me va. Est-ce qu'il y a une taverne dans le village ou pas? Alors, on Attends, on verra ça après. D'abord, On n'aura pas d'infos avec lui, il est pas objectif. Faut qu'on aille à une taverne pour voir les gens du village. mais oui, mais là on mange. On interrogera après. Et après, on va la taverne. Ah, nous, on est un Ça tout me va. petit village, on n'a ni taverne, ni auberge, ni quoi que ce soit. Enfin, on est vraiment entre nous, quoi. Ah, Un d'où pub, les peut-être maisons, Parce que quand on peut, quoi. Comme dirait le chat, je dirais, c'est culturel, faut pas juger. Si c'est culturel, moi je respecte.
Bon bah on va au PMU du coin, hein. Super. Donc vous joignez à lui pour le repas? Oui. Ouais. Oui. Vous mangez, sa femme vous sert, elle mange pas avec vous, elle fait que vous servir, puis elle retourne dans une pièce à l'arrière. Il est plutôt sympathique, il fait des blagues, enfin genre un peu... ouais, mec cool quoi, tranquille. Il vous raconte un peu la vie du village, les champs de patates, la rebouteuse. On a une super rebouteuse, on a qu'un enfant sur deux qui meurt. C'est vraiment genre... high Oui, level enfin, quoi. vous allez D'ailleurs, ça passer m'embête pas mal de l'attendre, mais bon. à tout moment, vous allez passer à 2 sur 2 dans quelques jours, quoi. Après, il vous dit au cours du repas, si vous êtes vraiment motivé et que vous voulez aller vite, je peux m'arranger, je convoque tout le monde et on fait ça cet après-midi. Ah bah écoutez, ça serait vachement plus simple. Oui. Pourquoi attendre demain? Vous avoue qu'on n'a pas des semaines non plus, donc ouais, ça peut être bien. Très bien, très bien. Il fait une petite cloche, il fait venir sa femme, il lui dit quelques trucs à l'oreille et puis vous reprenez le repas. Juste, est-ce que... Ouais, oui. Bah, Qu'est-ce c'est bien, que- vous étiez là pourquoi? Bah à la base, on devait justement faire affaire avec Eudes, mais bon. Mais Compliqué. là, c'est un peu. C'est embêtant. Mais d'ailleurs, à tout moment, il a préparé la caisse de marchandises qu'il nous devait, donc... Ça pourrait être C'est intéressant possible, de mais voir. si vous voulez, une fois qu'on aura fini le procès et que j'aurai récupéré les ressources de son entrepôt, je regarderai ce qu'il y a pour vous et je vous le confierai. Un enfant sur deux qui Ah, meurt et un adulte sur deux pendu, c'est agréable comme village. Ah bah c'est pas pour rien que c'est un petit village, hein. C'est un petit Oh, village, c'est la mais campagne c'est pas bon. profonde, faut pas juger. Hein. C'est culturel, bordel. Ouais, exactement, c'est culturel. Est-ce qu'il y a eu une scène de crime ou quelque chose comme ça où il a trouvé qu'on pourrait examiner, ou est-ce que c'était vraiment il y a trop longtemps et il a tout bougé? Non, ça s'est passé il y a quelques jours, mais je pense qu'à mon avis, il vaut mieux que vous interrogiez tout le monde avant de... Ah, vous verrez. Vous finissez votre repas, et quand vous sortez de la maison, il y a une petite foule qui s'est amassée au pied de la terrasse. 3 personnes. Et à votre niveau, sur la terrasse, il y a donc 2 femmes et un homme. Une femme aux cheveux clairs, avec une robe de velours vert. Une vieille femme recouverte d'environ 5 mm de crasse sur son corps et ses vêtements. Au secours. Et un bonhomme à l'air pas futé et qui est très en panique. C'est lui, il transpire. Coupable. Dieu. Vous pensez vraiment? C'est vrai, on peut le pendre? Non. Stop. Non, attendez un peu. Quand même leur poser des questions avant. Oui, il faut laisser du Non, suspense, faut jouer avec les nerfs des gens. Donc il vous présente Hermance, la jeune femme aux cheveux clairs à la robe verte, la femme de Eudes. La vieille couverte de crasse, c'est Esclarmide, la rebouteuse du village. Et ça, c'est Baudouin, son domestique. Enfin, le domestique de Eudes, hein, pas le mien. Comment elle s'appelle la femme? Hermance. Hermance. esclarmide. On dirait le nom d'une maladie de. Un peu, ouais. C'est le nom d'une maladie vénérienne et c'est volontaire. Bah c'est pas une rebouteuse finalement. Un moment yes. Ça correspond au personnage. Effectivement, Pardon, t'as dit que c'était quoi le nom de la femme? c'est dégueulasse. Hermance. Comment? Hermance. Vous voulez commencer par... On pourrait peut-être écouter ce qu'ils ont à dire pour leur défense. J'aimerais commencer par Baudouin si c'est possible. Bonjour, Bien Baudouin. Bien sûr. Excusez-moi, je perds mes notes. Baudouin. Baudouin s'avance. Il est au bord des larmes et dès qu'il commence à parler, il pleure. Oh Il là y a là. face à vous un bonhomme à l'air pas très grand, pas très futé, mais si grand qu'il doit sûrement se baisser pour rentrer dans les maisons, avec des énormes bras. Faut pas pleurer comme ça, mon bonhomme. Il vous explique. Un gros pléau à la main. Il vous explique entre deux larmes que, en fait, j'avais une dette envers Eudes. Et du coup, bah, pour payer ma dette, je suis devenue son domestique. Mais je suis pas du tout domestique, moi, à la base, je suis bûcheron. Et Ça comme, se voit un peu, ouais. comme je sais pas du tout cuisiner, bah du coup, il me tapait dessus parce que j'étais super mauvais en cuisine. Et voilà. Et le jour où il est mort, il m'avait demandé un poulet rôti, donc j'avais pris un poulet et j'avais cueilli des herbes dans le jardin.
et je lui avais fait manger. Et après, il est mort. Pardon, tu as cueilli quoi comme herbe, espèce de... Je sais pas, Oui. moi, des herbes, tout ça, non, c'est des herbes. Est-ce que tu peux nous montrer ce que t'as cueilli? Oui, oui, je dois pouvoir, oui. Allez, toute la cour, tout le monde, au jardin. Tu peux nous montrer, s'il te plaît, les herbes? Ça va bien se passer. Roger me dit, on va peut-être pas tous y aller. Je propose qu'on envoie deux paysans l'accompagner, ils nous ramènent les herbes et nous, pendant ce temps, on interroge les autres, peut-être. C'est une bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Dommage. Alors, paysans, accompagnez-le. Daï, parce que vous faites vachement bien quand même. Oui, oui, ça doit être la capuche. Et la barbe aussi. Oui, comme elle est charismatique, elle n'est pas encore blanche, mais je serai un grand mage un jour. Maintenant, on interroge qui? La femme? La rebouteuse? La Parce que rebouteuse, c'est La pas une rebouteuse, femme, je dirais aussi. La rebouteuse, bien sûr. Non, c'est une couche de crasse, la rebouteuse, seulement. C'est une tâche. Rouge et la tâche. C'est un déchet. Ah, La violence! Il y a un cours non officiel. Donc, je... Donc la rebouteuse, a priori. La rebouteuse, donc. Esclarmite s'avance. Donc, c'est une vieille dame couverte de crasse. Il ne lui reste qu'une seule dent, noire évidemment. Autant dire que n'importe qui parmi vous qui a déjà un minimum de connaissances en médecine est pas est plutôt révolté par ces conditions d'hygiène. À plus forte raison venant d'une guérisseuse, soigneuse, rebouteuse, sage-femme de village. On comprend pourquoi ils perdent un enfant sur deux. N'empêche que, elle s'avance vers toi directement et dit n'empêche qu'un enfant sur deux, c'est une performance. Dans les villages d'à côté, c'est un enfant sur 4, voire un enfant sur 6. Félicitations, madame. Oui, mais faut se laver les dents quand même, madame. par Ouais, là-dedans. bien. Bah, oui, la dent, mais bon, quand même. Parce que Après, la soupe, c'est bon, mais... et puis quand t'as 2 enfants dans l'année, c'est pas facile, c'est pas difficile d'en perdre qu'un seul, tu vois. Oups. Euh, Aïe aïe aïe. Elle vous explique assez sereinement qu'elle a toujours bien fait son travail. La preuve, le taux de non-mortalité des enfants. Et oui, effectivement, Hermance m'avait demandé une potion pour se venger de son mari. Mais comme je suis pas trop versée dans l'empoisonnement, j'avais juste fait une potion avec une feuille de digital séchée. Et normalement, ça provoque juste des vomissements, un mal de ventre affreux, mais sûrement pas la mort. Est-ce que quelqu'un peut faire un jet en connaissance de la nature pour confirmer ses propos? C'est exactement ce que je vais te demander. Du coup, Je peux aussi. oui. On peut être plusieurs ou il y en a un seul? C'est toujours à moins 10, hein. On n'a pas refait le jet. Évidemment. Vas-y, je lance. Alors, j'ai fait 14. D'accord. Ah ouais, bon bah. Ok. Effectivement, tu valides ses propos, c'est pas mortel. Ça te rend malade, t'es pas bien pendant 3 jours, mais c'est pas mortel. Elle rajoute que, selon elle, c'est Baudouin qui l'a tué. Pourquoi, j'en sais rien, mais a priori, c'est Parce pas qu'il bon. faut bien un coupable. Mais donc pourquoi? Pourquoi tu te permets d'avancer ça? Ben, c'est lui qui lui fournissait à manger, du coup, il a sûrement, je sais pas, moi, fait une erreur dans les plantes qu'il lui a mises sur son poulet, et voilà. C'est Ouais, ça. très très simple, madame. Oui, enfin, ça semble un petit peu facile, mais bon, d'accord. Quoi? Un peu. Baudouin n'est toujours pas revenu, est-ce que vous voulez la condamner à mort? On l'a condamné à mort? Non, mais il y a vraiment une troisième personne en fait. Vous êtes horriblement nul en législation. Vraiment, on va interroger le troisième suspect. Non. Oh non, sinon, vous Donc, prenez un banc, On sinon ne c'est les le condamne pilori. pas. Bah attendez, on ne sait pas encore. On va On sait interroger pas. la troisième personne. Et on va attendre que Baudouin revienne. Ne perdez pas espoir. Non, mais parce que moi, j'ai accroché les cordes quand même, je fais chier à monter dans le figuier, du coup, j'aimerais bien qu'elle fasse. Alors vraiment, si c'est le seul problème, je peux aller les décrocher pour vous. Ça ira. Mais vraiment, ne tuez pas des gens comme ça, quoi. Des boutons, et puis... Dernièrement, s'avance. Voilà, tu mets une grosse pierre, c'est bon. Robe de velours vert. Et elle a plusieurs marques de bleu, Oh non, bichette. assez visibles malgré sa tenue. Elle s'exprime avec un accent de la ville. Est-ce que quelqu'un veut faire un geste ou soigner pour déterminer la provenance de ses blessures? Je Oui, propose je que ce soit veux pas bien. moi. Je suis plus apte à
En infliger qu'en soigner des blessures, donc... C'est réussi pour moi, je suis 39. Ce sera qu'un seul jet, hein, en fait. Il faut vous mettre d'accord avant parce que Ah, il y a qu'une seule personne qui peut le faire. bah Mais j'ai du coup, c'est fait. Donc quand même c'est réussi du coup, a priori. Ok, j'avais tu pas compris peux- qu'il y en a qu'un seul, mais... pardon. C'est comme si elle avait. C'est des contusions régulières mais anciennes. Elle a pas dû prendre de coups depuis plusieurs jours, mais elle en a pris souvent tout au long de sa vie. Ok. Ok. Donc elle s'avance un peu la tête baissée. Explique que bah voilà, j'ai été mariée de force à Eudes assez jeune et bah, c'était une véritable brute. Il me battait régulièrement. Tout le monde le savait d'ailleurs. Hein. Elle se tourne vers tout le monde et personne n'a rien Bravo le dit. village. Et j'en ai même parlé à Roger qui m'a dit de toute manière, si tu sais pas pourquoi, si lui il sait pas pourquoi il te bat, toi tu dois le savoir. C'est bien. Donc oui, j'avoue. À un moment, j'ai voulu le tuer. Enfin, j'ai jamais eu le courage. C'est quand même un acte assez terrible. Et même la potion qu'Esclarmine m'a confiée, je lui ai pas donnée. Est-ce qu'on pourrait avoir la potion pour vérifier que tu l'as bel et bien pas donnée? Elle la sort de sa poche et elle te la donne. Ok. Et est-ce que... Est-ce qu'elle est qu'il y a pleine une potion que tu as Boire pour être sûr qu'elle n'est pas mortelle. non, Est-ce qu'elle est pleine, est-ce que la fiole est pleine? Oui, et est-ce que l'Armande, elle confirme que c'est bien ce qu'elle a préparé et que c'est oui, la bonne dose? oui. Ok. Bah, voilà. Sur ces entrefaits, Baudouin revient avec Yes. un petit bouquet d'herbes à la main. Notre héros national. Il faudra un jet sous connaissance de la nature fait par un seul joueur, mettez-vous d'accord avant, Pas pour moi. savoir ce que c'est. Christina, tu peux le faire? Je pense que t'es plus calé que... A priori, ça va, ouais. Alors, je peux le faire. Je 15, suis on a pas fait. mal non plus, mais... J'imagine qu'on n'a pas le droit de comparer nos pourcentages. Si, ça me dérange pas. Tiens, le droit. Ah. Et ben je suis à 70. Ouais. Les sauces- Avec le malus. Ah non, sans le malus. Non, il est Ah oui. Merlane est à 75. Ah bah vas-y. Ah oui, vas-y. J'ai fait 74. Oh, ça passe. Il passe un moment à étudier les planches, une par une, vérifier la forme des feuilles. Je connais ça, mais Attendez, parce que... Et tu te rends Je les ai compte au bout déjà d'un vus. moment qu'il y a effectivement beaucoup de feuilles de ciguë dans ce que tu as récupéré. Mais ouais, mais s'il fait aucun effort aussi, là, le bûcheron. voilà. Oh non. C'est bien beau de trouver les plantes, hein, mais à un moment, faut apprendre à quoi ça sert. Ils font là, mais moi je savais pas, j'en sais rien, je suis bûcheron, on me demande de cuisiner, je n'y connais rien du tout. C'est une bûche, oui, c'était vraiment ça. Roger se tourne vers vous et dit donc, verdict. Non, mais... Bah, donc, d'après ce qu'on peut voir, c'est a priori Non. ni la femme ni la rebouteuse. Et c'est un terrible et malheureux accident qui n'a Baudouin été, est super con. souhaité par personne. Oui, Donc, mais il a tué. À un moment, la loi oui. du talent, il a buté quelqu'un, on le tue aussi. C'est pourquoi, d'après vos lois, étant donné que ce n'est pas un homicide volontaire, je propose un bannissement de Baudouin. Là, du coup, je Ouais, propose moi, je suis de assez l'homicide, d'accord. mais involontairement. Faut vous mettre d'accord. Roger est un peu perdu entre Moi, je propose le bannissement. Je propose un bannissement. Je suis d'accord avec cette option. Moi, je propose de lui faire changer de métier et d'arrêter de le faire cuisiner. Je propose que lui court sur les herbes pour pas qu'il fasse la connerie. Vous proposez tous un bannissement. Ouais. Vous entendez le village ronchonner. Ah, il n'y aura pas de pendaison aujourd'hui. Non, mais faut arrêter de Ouais. autant vouloir la mort des gens, les enfants. Hein. Jacques, il a pas temps dedans. Faire Si vous butez la moitié des enfants et la moitié des gens qui vivent, ça va rapidement décroître quand même. Hein. En plus, regardez comme il est massif, vous allez pas réussir à l'accrocher. C'est bon, La bannissez-le. corde va hein. péter. C'est ça. Donc tout le monde est d'accord pour un bannissement. Baudouin, va faire ton sac. Tu vas devoir partir. Bon, besoin, tu viendras avec nous, d'accord? Oh, vas-y, on l'emmène. Alors, vraiment, La moi je veux pas de ce gars avec nous. Hein. Mais si, Et juste, il a il l'air porte la trop caisse et après, il se débrouille. Mais à tout moment, il va nous buter par erreur encore. Là.
Mais il juste Non, pas mais de poulet, et puis voilà. voilà, c'est ça. On va aller lui faire couper un arbre pour faire le feu. Et puis voilà. Voilà, ça me va ça. Putain, il doit bien manier la hache pour trancher la tête des gars qu'on va croiser sur le retour, c'est sympa, hein. Ouais, moi ça me va. Hein. Baudouin vous tombe au sol et vous remercie. Il vous baisse les pieds en disant, oh, mais merci, vous m'avez sauvé Non, la vie. non, par contre, tu lâches mes Arrête pieds. ça. Alors vraiment, non, ça c'est non. Je me ravise et ce sera la corde du coup. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Elle s'est permis de reprendre sa place de rebouteuse du village, elle vous remercie. Le village approuve, personne n'avait envie de perdre la rebouteuse. Et Hermance hérite aux grandes dames de Roger de l'ensemble des biens de son mari. Donc elle vous remercie également et se dirige vers son entrepôt. Roger vous attrape avant que vous partiez. J'ai un grave problème et vous avez l'air assez efficace pour résoudre les problèmes. Et du coup, ça fait au moins une semaine que nous n'avons plus de nouvelles d'un village qui s'appelle Claveau, qui se situe à quelques jours de route au nord. Et je pense que son sénéchal Gédéon a trahi le rideau et il a sûrement fait un pacte avec l'Osmanli. Ils étaient nos fournisseurs de fer. Et nous avons maintenant un problème puisque nous n'avons plus de fer qui rentre et nous n'avons plus aucun contact avec Claveau. Normalement, je devais envoyer Ordo, mais ça va être compliqué. Il est décédé Et le un an. problème est assez urgent. Du coup, vous me rendriez un grand service si vous pouviez aller voir. En termes de rémunération, on est sur quoi? Ouais. Et pour le jugement aussi, on a quand même beaucoup aidé. Oui, quand même. se faire payer. Alors, en termes de rémunération, moi, je peux vous donner quelques couronnes pour votre travail. Sachant que une couronne, c'est l'équivalent du salaire d'un paysan moyen pendant un an. Donc, si ne serait-ce que vous avez une couronne chacun, c'est déjà une somme. Ok. D'autant que je suis sûre que si vous allez voir Hermance, elle va vous remercier également. C'est très prévu. Ok. Et voilà, et effectivement, si vous comment on va dire, si vous réouvrez la route avec Claveau, je suis sûre et certain que le seigneur du rideau vous remerciera à la hauteur de vos actions. C'est un homme généreux et juste, donc il n'y a pas de... Voilà, normalement vous devriez obtenir une récompense conséquente. Ok. Bon, ça me va. Alors, ça me va plutôt bien aussi, mais il faudrait quand même qu'on fasse notre quête, enfin notre but de base ici. Donc, Oui, bah on va aller voir Hermance. on va quand même voir et mettre la caisse de côté pour quand on repart, Oui, voilà, quand on repassera prendre un par coup, quoi. ici. Histoire qu'elle la bazarde pas en mode salut, les vieilles affaires de mon mari là. Donc vous allez voir Hermance ? Oui. Vous retrouvez Hermance à l'entrepôt de son mari qui est en train de faire l'inventaire des caisses. Elle vous remercie de nouveau. Vraiment, j'ai échappé à la mort grâce à vous et je vais enfin être autonome. Je vais plus me faire taper dessus tous les jours. Qui vraiment est un soulagement. Et je me retrouve à la tête d'une fortune assez conséquente. Donc je vais... Alors, ça peut s'arranger, mais On après- peut l'alléger s'il faut, hein. C'est possible de Oh, mais s'arranger. dans tous les cas, on va l'alléger un peu là. Oui. Vas-y, je vous écoute. Si vous vouliez. Bah, étant donné qu'on vous avait un peu sauvé de la mort, t'es un peu sur votre compensation pécuniaire. Pas des- Parce que à l'origine, on était censé faire affaire avec votre mari et le fait qu'il soit plus là nous fait quand même un sacré, une sacrée absence de profit, si vous voyez ce que je veux dire. Vous deviez faire affaire avec lui. Qu'est-ce que vous veniez chercher ? Une caisse de marchandises Ainsi que 10 rois. et il avait une petite dette envers nous, effectivement. D'accord. Ah, elle était à quel nom, la caisse de marchandises ? Au nom de Sigmund, a priori. Oui. Oui, je vois, très bien. Elle sort assez facilement. L'entrepôt est très bien organisé, elle a un registre et tout ça. Elle vous sort une caisse, une caisse de voyage, quoi, enfin, une caisse de transport, avec marqué d'un gros S, avec marqué arrière en dessous. Voilà, Ok. c'est les marchandises demandées par Sigmund. Il vous paiera sûrement, lui, une fois que ce sera arrivé. Moi, on m'a déjà payé, mais enfin, on a déjà payé mon mari. Voilà. Après, si effectivement vous désirez vraiment une compensation,
Je peux vous laisser vous servir dans l'entrepôt. Après, je vous préviens tout de suite, les caisses ne sont pleines que de vêtements et de soieries. Si vous voulez des... Allez-y, servez-vous. Et en termes de liquide, je peux vous donner... elle compte, elle regarde sa bourse et ce qui lui reste et je peux vous donner 2 couronnes chacun. Oh, C'est ça à va. prendre, hein. Oui. Oui. Ça va. Merci Oui, de votre générosité, en tout cas, c'est très gentil. Oui. Très gentil. Oui. Aimable. Merci. Je vous donne donc 2 couronnes chacun. Parfait. C'est deux centaines, c'est ça? C'est ça. On vient de se faire 300 rois chacun, là, hein, vraiment. Non, 200. Non, 200. Ouais, mais plus la couronne de l'autre gars aussi. Comment ça, la couronne de l'autre Je l'ai gars? pas demandé à Roger, hein, il vous a rien donné pour le moment. Roger, il a pas dit qu'il nous donnait une couronne chacun? Il a dit qu'il pouvait. Bah oui. Non, mais, il a évidemment pas dit qu'il une, peut. il a dit évidemment. 10. Il a dit une. Il a pas dit... Ah, il a dit 10. Non, il a Non, dit non. une couronne. Moi, j'ai Il a dit. entendu Non, non, 10. il a dit une couronne pour, par personne. Non, mais c'est non négociable, hein, genre le MJ est incorruptible, je cherche pas. Merde. Bah, on Bon. va aller chercher. Oui, on va aller chercher notre compensation. Et, Cher mais Roger. du coup, ma chère Hermance, on aurait peut-être d'autres affaires à faire justement dans la région. Donc si vous pouviez garder cette caisse bien précieusement dans votre entrepôt, on repassera la Ouais. chercher. Sinon, je réfléchissais, vous pouvez transporter des trucs quand vous faites votre voyage rapide. Ah oui. Eux, oui. Ah. Eux Oui, peuvent, bah, voilà. Oui. mais sans vous. Oui, non, mais oui, mais nous, on n'a pas besoin d'être à Aria pour aller livrer la caisse. Bah, pour récupérer l'argent, hein, oui. Après, c'est pas une. Non, mais après, ça, on peut vous transporter Effectivement, l'argent aussi. l'un des deux peut traverser la forêt avec une caisse dans son sac, même si ça va peser très lourd. Mm. Mais ça, enfin, Après, Et il n'y a pas que de la forêt, quoi. de quoi? Il n'y a pas que de la forêt, quoi. Non, Aria. Non, ok. non, il va se retrouver à peut-être une journée de marche d'Aria. Il va devoir faire le trajet à pied jusqu'à Aria, revenir jusqu'à la forêt, retraverser. Vous en avez au moins pour 2 jours, minimum. Qui a envie de quitter en Jenna vrai, maintenant? Et normalement, Mais l'autre a dit qu'il était pressé. Ouais. Sigmund a dit qu'il était pressé? Non, Roger. Ah oui, Roger, oui. Oui, de toute façon, on va pas aller à Aria, enfin, on va pas tous aller à Aria encore et revenir pour faire sa quête, genre, ça a aucun sens. Oui, bah non, dans tous les cas, non. Non, je propose qu'on attende, enfin, qu'on laisse la caisse ici, qu'on Oui, aille bah, voir ce qui se passe avec, avec Claveau, et après, on y va. Ouais, je suis d'accord. Ça me va. oui, bah oui. Armance ne voit aucun problème à garder la caisse. Elle vous la met de côté. Il n'y a pas de, il a pas de problème. Fantastique, merci beaucoup. Donc vous prenez la route le lendemain, le jour même. Bah, c'est à combien Alors- de temps, l'autre village? Le soir même, on a un apéro et un repas et une chambre offerte. C'est vrai. Super. On pourrait repartir le lendemain plutôt. Ouais, Je propose ça me- aussi, ça me ouais, je suis va assez bien. d'accord. Après une bonne nuit de repos. Ouais, ça me va aussi. Vous allez donc rejoindre Roger qui vous attend. Il a fait préparer, parce que vous doutez bien que cet homme ne cuisine pas, un repas, on va dire luxueux pour le village, mais donc ils ont mis du lard dans la soupe et ils ont sorti les écuelles en poterie. Oh, Ça serait bien. yummy, yummy, yum. Est-ce qu'on lui demande la couronne supplémentaire, du coup? Bah oui. Mais ça, c'est pas seulement quand on a fini la quête. Enfin, la quête. Non, 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 ça, c'est pour avoir fait le pour la jugement. vente. Oui, voilà, c'est pour la Ah, alors oui, moi j'adore l'argent. je veux bien. Il rechigne un peu, mais vous fournit votre couronne supplémentaire. Vous gagnez une centaine de plus. Trop aimable. beaucoup de votre participation. Voilà. Vous mangez joyeusement, vous vous faites péter le vide, et il vous indique des chambres à l'étage, à moins que vous ayez autre chose à faire avant. Bah, dans ce village-là, non, pas vraiment, quoi. J'ai une question. Oui. Est-ce que je peux finir l'automate que j'avais commencé de créer pendant la dernière session? Bien sûr. Ah, chouette. Ce sera de nouveau un jet en artisanat. Création d'automate? Oui, création de pardon. Ok. Vraiment, je me garde des fiches de personnes. 23, c'est bon. Très bien.
C'était quoi déjà? Parce que, pardon, j'ai pas. je l'ai pas- C'était un, petit dragon un espèce allume-feu. de mini dragon allume-feu, ouais. D'accord, Voilà. Mais il rentre dans ma besace en fait. Voilà. d'accord. Est-ce que c'est genre plus un gros lézard avec des ailes décoratives ou est-ce qu'il vole? Tu l'actives ou pas? Oui, je l'active. Non mais c'est interdit hein, pour rappel. Oui, mais on est au milieu de nulle part. J'aurais fait dans Aria, j'aurais réfléchi, mais là on est au milieu de nulle part. Eh bien mon cher Merlane, tu ne peux plus faire de magie. Mais il plante des gens. Comment ça, je peux plus faire de magie? Tant que son dragon est actif, tant que le cristal de son dragon est allumé, tu ne peux pas faire de magie Attends. à moins de 5 mètres d'elle. Ah, c'était pas 2 mètres pour la taille que je faisais? C'était un tout petit Ouais, cristal. c'est un truc comme ça quoi. Il est tout petit quoi. Faut qu'il rentre dans mon sac le dragon. Donc Ouais, c'est il loin est de vraiment toi. minuscule. Deux Dans le mètres. précédent scénar, il m'a semblé Ok. entendre 2 mètres. 2 mètres. Je vais Est-ce rester dans le- que, est-ce que la magie de Varna est aussi inhibée? Oui. Zut. Et ah oui, et est-ce que les autres pouvoirs, genre la traversée des forêts, la transformation en oiseau et la malédiction, sont actifs aussi? Alors, la malédiction reste active, les autres pouvoirs, non. Ce serait trop facile, évidemment, sinon. D'accord. Ça aurait été Je peux vraiment pas très- me transformer en strige. Non. Tant qu'il est allumé, non. Oui, mais s'il est allumé et à 2 mètres de moi. Ah oui, ça veut dire que tu le laisses, quoi. Ok. Et du coup, pour Loïs avait posé une petite question. Oui, il peut voler quand même, un peu. Et genre, il peut pas taper des giga sprints, tu vois. Mais Non, il vole comme une non. poule. bah, ça vole pas une poule. Alors, si, ça vole, mais ça Bien fait vu. des bonds de 2 mètres en battant des ailes. Bon, ok. C'était... Ah, Ouais, c'est ça ton me... premier automate, je veux pas te. Tu vois? Ok, ok. D'accord. Je pourrais l'améliorer ou pas? Oui, bien sûr. Rajoute-lui une Gatling. Ce que je comptais faire. Des boulons. Ouais, mais je t'en prie, fais ça avant d'améliorer sa capacité de vol. Bon, avec une Gatling. Oui. Ça peut partir tellement au couille. Voilà, vous allez. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut faire autre chose avant d'aller se coucher? Non, ça. C'est bon. Oui, moi aussi. M'éloigner de cette femme anti-magie. C'est bon. Non, mais moi, c'est pour ça que j'utilise du bon métal, là. Et Pas encore, besoin je peux te voler ton métal si je fais pas un bon jet. Non, écoute, M'éloigner de cette femme. je suis pas sûr que j'ai envie de me voler mon vélo d'armes. Pas faux. Est-ce que ça attire l'argent aussi, ta capacité? De quoi? Comment Est-ce que ça attire l'or et l'argent aussi, ta capacité? Normalement, c'est tous les métaux, donc oui. Moi, c'est tous les Oh. métaux. Hein. Oh. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est intéressant. Tu te mets à la sortie du village, t'attires tout. Les couronnes sont à moi. Les objets métalliques dans un rayon de 10 mètres autour de vous. Techniquement, l'or est dans un métal, oui. D'accord, très bien. Je vous propose de faire une petite pause d'une dizaine de minutes et on prendra la suite de votre départ d'avance. Très bien. Ça vous va? Eh bien, on revient.